Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'AMGOT? Puisqu'on est en période de commémoration du 80e anniversaire du débarquement, donc 6 juin 1944, j'ai trouvé utile de vous parler de cette affaire dont on ne parle quasiment jamais, voire très rarement. Parce qu'il y en a plein qui savent ce que c'est, mais il y en a énormément qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et vous allez voir, c'est quand même assez croustillant, c'est même hallucinant, parce que le fait de prendre connaissance de ça, ça vous permet quand même de comprendre beaucoup de choses sur nos relations avec nos alliés aujourd'hui et sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais avant, s'il vous plaît les amis, comme d'habitude, si vous aimez le contenu, eh bien merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça peut donner tout simplement un petit coup de pouce à la visibilité de mes vidéos. Alors on y va, c'est quoi cette histoire d'AMGOT? Eh bien figurez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont élaboré des plans pour administrer les territoires qu'ils allaient libérer. Donc ils avaient fait des plans pour administrer ces territoires, aussi bien au niveau de la gestion civile, administrative, mais aussi au niveau du contrôle économique et monétaire. Et c'est là qu'intervient l'AMGOT, ou en anglais Allied Military Government for Occupied Territories. Excusez mon accent anglais, bon, je parle couramment anglais, mais excusez mon accent anglais, j'ai essayé d'imiter Emmanuel Macron. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire gouvernement allié militaire pour les territoires occupés. Et ça fait partie de cette stratégie. Et une composante clé de ces plans était l'introduction d'une monnaie spécifique pour les territoires libérés, souvent appelés billets AMGOT. Et ces billets étaient imprimés en dollars américains et étaient destinés à servir de monnaie de transition, j'aime bien les transitions américaines, dans les zones sous contrôle allié. Alors bien évidemment en France, ça a grincé parce que rien que l'idée d'introduire des billets AMGOT, donc des nouveaux billets de banque, une nouvelle monnaie, a suscité une opposition de dingue. Et le gouvernement provisoire, qui était dirigé à l'époque par le général de Gaulle, eh bien, a complètement rejeté cette mesure parce qu'il la percevait comme une atteinte à la souveraineté française, tout simplement. Mais oui, parce qu'à l'époque, si tu veux, la souveraineté française, elle était au-dessus de tout. C'est ce qui primait, pas comme aujourd'hui. Donc le général de Gaulle et son administration eh bien, ont vigoureusement défendu le maintien de la monnaie nationale qui était le franc. Et grâce à eux, grâce à leur résistance, eh bien, les billets AMGOT n'ont jamais été utilisés quasiment en France. Et donc le franc a continué de circuler après la libération, qui est resté, jusqu'à l'arrivée de l'euro, le symbole de la souveraineté et de la stabilité économique de la France. Donc en clair, à cette époque-là, les Américains n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient parce qu'en face d'eux, il y avait un mec qui les avait bien accrochés et qui a su leur dire stop, pour pas dire merde. Et la souveraineté française, pour lui, n'était ni à vendre, ni à négocier. Et la monnaie est un pilier justement de la souveraineté d'un pays. Voilà, tout simplement. Alors revivez cette situation et comparez-la avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Enfin, j'espère. Merci de m'avoir écouté les amis. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et dites-moi si ce genre de contenu vous intéresse. Je vous en ferai plus, bien sûr. C'est du contenu, je pense, qui peut apporter une certaine valeur, qui peut un petit peu aider à comprendre beaucoup de choses. Bien sûr, j'invente rien. Je fais des recherches et je vous les transmets. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci beaucoup.